Celui-là est de toute façon meilleur. Ouais, mais je voulais me mettre debout aujourd'hui, mais je vais essayer de faire comme ça. On a ensuite vu les fondements humains qui sous-tendent les méthodes naturelles, et puis on a commencé de voir comment les mettre en place dans sa vie conjugale, essentiellement ce qu'elles sont, ce qu'elles ne sont pas, et puis comment, voilà, comme l'importance de l'apprentissage, etc. Je vais reprendre toutes ces notions. Aujourd'hui, je vous avais la dernière fois dit qu'on aborderait toutes les difficultés, les bienfaits pour le couple, peut-on durer toute sa vie avec les méthodes naturelles, et puis l'accompagnement de l'Église sur ce chemin. À la fin de la dernière rencontre, il y a quelques personnes qui sont venues me voir en me disant il faudrait vraiment du concret pour la prochaine fois. Donc, je vais repartir un petit peu sur du concret, et puis j'aborderai ensuite les points qu'on va voir ce soir. Alors si on repart de qu'est-ce que c'est que la régulation des naissances, finalement, il y a deux chemins aujourd'hui qui existent. Il y a le chemin des techniques et le chemin de la connaissance de soi. Le chemin des techniques, c'est toutes les techniques contraceptives et contragestives. Contraceptive, c'est ce qui empêche la rencontre ovule-spermatozoïde. Contragestive, c'est ce qui va empêcher la nidation de l'embryon. Donc c'est deux choses complètement différentes. Voilà, donc le chemin des techniques d'un côté, puis un autre chemin qui est le chemin de la connaissance de soi. Là où on ne va pas modifier sa physiologie, on ne va pas modifier le cours de l'acte sexuel, mais le couple va modifier son comportement, en fait, pour ne pas modifier le sens de l'acte sexuel. C'est tout ce qu'on a vu la dernière fois. Et on voit que d'un côté, par les techniques, eh bien, on peut se séparer de sa fertilité, on peut la mettre de côté finalement, et puis dissocier sexualité et procréation. Par le chemin de la connaissance de soi, eh bien, on va respecter la manière dont on est créé, sa fertilité, et puis sexualité et procréation restent unis. Donc, vous voyez, c'est deux chemins qui sont vraiment, on pourrait dire, presque opposés finalement. Alors, le premier chemin, la technique, finalement, on pourrait dire que ce sont aujourd'hui de larges voies d'autoroute, très empruntées, puisque quelques chiffres, vous les savez peut-être, en France, plus de 60% des femmes sont sous pilule contraceptive entre 15 et 49 ans, dont 84% des 18-25 ans. Donc c'est une voie qui est très empruntée aujourd'hui. Par contre, la voie de la connaissance de soi, on pourrait dire que finalement, c'est comme un petit chemin de campagne, pas très utilisé, mais ça vaut certainement le coup de s'y aventurer, et c'est ce qu'on essaye de faire depuis la dernière fois. Et Charles et Abeth Rendu, qui sont un des couples fondateurs du clerc, disait, il y a une bonne trentaine d'années, nous avions cru à l'efficacité de l'abstinence périodique, mais ceux qui ont accepté de s'en servir ont vu par surcroît ce que naïvement nous n'avions pas prévu, leur amour augmenter en qualité, force et valeur. Donc, c'est pour ça qu'on s'est engagé sur ce petit chemin, pour essayer d'en savoir plus. Et l'originalité des méthodes naturelles, ça va un peu reprendre tout ce qu'on a vu la dernière fois. Eh bien, le respect du sens de l'amour et de la sexualité, ce ne sont pas d'abord des méthodes, c'est d'abord un art de vivre l'intimité conjugale ensemble. Et c'est ce que je disais la dernière fois, c'est vrai que le mot méthode, c'est un peu piégé, on se dit, oh là là, bon, c'est une technique comme une autre, alors qu'en fait, c'est vraiment un art de vivre à deux, la sexualité conjugale, et de la vivre en plénitude, qui respecte le sens de l'amour et de la sexualité, qui est un don total à l'autre. Voilà, respect du corps aussi et de la fertilité. L'être humain est appelé à l'amour et au don de soi dans son unité corporelle et spirituelle. Ça, c'est du Jean-Paul II. Le corps par un langage dont il n'est pas l'auteur. Il y a comme une espèce de grammaire du corps. On est créé ainsi, et c'est vrai que c'est formidable quand on peut apprendre à lire cette grammaire, à lire ce qui est inscrit dans notre corps, et notamment cette grande dignité de la procréation humaine. La fertilité, dans ce cas-là, est accueillie comme une richesse au cœur du couple. Le don mutuel total, eh bien, j'en ai parlé, c'est « je me donne à toi avec toute ma féminité, je t'accueille avec toute ta masculinité, sans nous réserver quoi que ce soit ». Et il me semble que j'avais dit qu'avec les techniques, c'est vrai qu'on pouvait finalement dire « mais je me donne à toi
mais sans mes ovules, ou je t'accueille, mais sans tes spermatozoïdes, finalement sans cette partie si importante de nous, qui est ma ou ta ou notre fertilité, qui fait partie de notre personne, et qui est même au sommet des fonctions du corps par cette capacité de transmettre la vie. Voilà, respect du lien union-procréation au cœur de la sexualité, on était beaucoup intervenus là-dessus. Participation commune du couple à la gestion de la fécondité. Moi, je vois aujourd'hui que c'est une des motivations qui amène des tas de jeunes couples à choisir les méthodes naturelles, parce que c'est quelque chose où les deux vont participer. Alors c'est sûr que, comme on l'a vu la dernière fois, c'est la femme qui est amenée à observer les signes de fertilité, mais l'homme peut participer en connaissant ce qui se passe dans le corps de sa femme, en interprétant les signes, et puis je disais, le plus important, c'est pas tant de remplir le graphique, même si ça c'est formidable, c'est la gestion du désir. Et quand on passe en période fertile, eh bien c'est plus les mêmes gestes qu'on pose qu'en période infertile, et là, le rôle de chacun des conjoints, de l'homme et de la femme, est très important. Voilà, la participation du conjoint peut parfois être héroïque. Développement des multiples langages de l'amour, je vais passer rapidement dessus parce que je vais développer ça plus loin. Mais ça fait partie de l'originalité des méthodes naturelles. Voilà, confiance en la vie, confiance que c'est pas confiance dans une méthode qui marcherait pas bien et qui ferait qu'on aurait plein d'enfants. Ça, c'est un contresens de ce que sont les méthodes naturelles. C'est confiance dans le fait que nous sommes bien créés avec cette puissance de vie qui nous habite. Et finalement, comme nous le dit l'Église dans plusieurs documents, il ne saurait y avoir de vraie contradiction entre les lois divines qui règlent la transmission de la vie et celles qui favorisent un authentique amour conjugal. C'est-à-dire on n'est pas mal créé, on n'est pas bancal avec notre fertilité qui serait encombrante et puis qui nous gênerait pour vivre cette communion d'amour et de plaisir au cœur du couple. Il peut y avoir une difficulté entre ces deux dimensions, mais il n'y a pas de contradiction profonde. On verra après les difficultés qu'on peut rencontrer. Confiance en Dieu. Eh bien voilà, nous ne sommes pas les maîtres des sources de la vie, mais des ministres de ce qui est inscrit en nous. Et nous sommes invités à entrer dans une coopération avec Dieu au service de son dessein d'amour. Alors, les méthodes naturelles, eh bien, il y a deux aspects. Là, je vais entrer dans la partie plus concrète qu'on m'a demandé. Il y a deux aspects. Il y a un aspect connaissance et accueil de la fertilité, donc ça va être l'aspect un peu plus méthode, si on veut. Et puis, il y a un aspect plus vécu, ajustement du comportement. Donc on va passer en revue les deux aspects. Tout d'abord, connaissance et accueil de la fertilité. Alors on va refaire un tout petit peu de physiologie, peut-être certains connaissent ça par cœur, d'autres moins, donc je vais aller rapidement. La femme est fertile de manière cyclique, l'homme est fertile tous les jours, et le couple est tour à tour, non fertile, fertile, non fertile. Voilà, donc en fait, c'est la femme qui est comme gardienne du rythme de la vie. L'homme va suivre le rythme de la femme, finalement. Et tout se prépare en elle à chaque cycle pour accueillir la vie. Moi, pour ma part, ça a été une révélation en deuxième année de médecine. On a eu un cours de physiologie sur le cycle féminin et je me rappelle d'une lumière intense. Pour moi, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est extraordinaire la manière dont on est fait. J'avais rien compris jusqu'à présent. Et à la fin de l'année, en physiologie, on a eu le cycle féminin, donc j'ai cartonné. Et je ne savais pas qu'ensuite, je deviendrais formatrice pour les méthodes naturelles. Pourquoi il y a un fil rouge dans notre vie. Voilà. Alors, le cycle féminin, il a 3 temps.